Les éléments déclencheurs, c'est quand on est vétérinaire, on apprend que tout ce qui est rebouteux, magnétiseur, etc., c'est pas des choses intéressantes et ça vaut rien. Et en fait, dans la pratique, quand on est vétérinaire rural, on passe son temps à croiser des gens qui passent derrière nous, qui soignent les vaches et qui, on voit bien, ils ont des résultats. Donc à un moment donné, on se dit, bon, s'ils ont des résultats, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et puis on sait que question manipulation, on ne sait pas comment ça travaille un rebouteux, mais on sait que l'ostéopathie, ça existe. Et un jour, on voit qu'il y a un cours qui existe et on dit, j'y vais. Voilà. Alors après, il faut convaincre ses patrons. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça a été quelque chose d'assez épique. Oh là là, il faut plus de 5 minutes ça pour définir les liens. Les ponts, ils sont tout le temps, on dit souvent il n'y a pas plusieurs médecines, il n'y en a qu'une. Alors à la fois c'est vrai, à la fois c'est complètement faux, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit quand on étudie un concept de la médecine, telle qu'on l'apprend à l'école vétérinaire, c'est une façon de voir la vie, une façon de voir la santé. Et puis si on apprend l'ostéopathie, on apprend une autre façon de la regarder, mais parce qu'on l'apprend différemment, on a effet sur des endroits qui sont des zones d'ombre pour la médecine. Et puis si on apprenait la médecine chinoise, on prendrait un autre regard. C'est comme quand on aborde une montagne, selon le côté que vous abordez, elle est plate ou il y a une grosse falaise, et en l'occurrence, il faut tourner autour de la montagne pour voir, et la médecine, c'est comme ça. La vie, la santé, la maladie, c'est une grosse montagne, et chacun l'aborde d'un côté et voit un paysage différent, mais à la fois, donc, c'est la même chose, et à la fois, du coup, c'est la réalité de chacun est complètement différente. Je ne sais pas vers où je tends. C'est-à-dire que ce qui m'anime, donc d'abord à un moment donné il y a eu cette interrogation, mais il y aurait autre chose que ce qu'on m'a appris, donc ça a été pour moi un travail titanesque. On ne se rend même pas compte à quel point une formation c'est un formatage. Au lieu que, il y a Montaigne qui disait, un étudiant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Et en fait, dans nos études, on ne fait que remplir des vases, donc on est préformé. Et pour arriver à penser les choses autrement, mais c'est énorme pour casser le moindre préjugé et tout ça, et donc pour casser ceux de la médecine classique, pour rentrer dans ceux de l'ostéopathie qui a aussi ses préjugés. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, qu'on a franchi, moi, ce que j'appelle un Rubicon, c'est-à-dire que pour les vétérinaires, à la base, l'ostéopathie, c'est encore compliqué, et ça a toujours été compliqué, encore plus avant, et c'est une espèce de Rubicon qu'on franchit quand on dit, ben moi, je vais faire de l'ostéopathie. Et une fois qu'on a franchi ce Rubicon, c'est un no man's land. Où est-ce qu'on va ? Je sais pas, et donc après on a des principes directeurs. Donc la seule chose qui m'anime, moi, c'est de travailler de plus en plus simplement avec mes mains, et même remettre en question, même ce que j'ai appris en ostéopathie, parce que si je remets en question les vétérinaires, je vois pas pourquoi je remettrais pas en question les ostéopathes, et donc explorer toutes les pistes qui permettent de soigner mieux, de manière plus profonde, de manière plus stable, et sans effet secondaire. Voilà, et de comprendre tout ça. Et donc pour moi, ça donne une ostéopathie qui va de plus en plus vers ce que j'appelle la tenségrité, où le corps c'est une espèce de réseau de force en équilibre, et en fait il faut faire résonner ce réseau de force et puis changer pour que effectivement la santé puisse s'exprimer. Alors, la force de traction médulaire, elle consiste à inverser le regard. On revient à notre montagne, hop, on passe carrément de l'autre côté. En ostéopathie, on s'occupe beaucoup des vertèbres et de l'interaction entre deux vertèbres. Et il se trouve que les vertèbres, elles font quoi ? C'est juste un tube dans lequel à l'intérieur il y a un fil qu'on appelle le système nerveux. Simplement, on a catalogué le système nerveux comme quelque chose de si fragile que mécaniquement, évidemment, il sert à rien. Comme l'eau qui ne sculpterait pas les montagnes par hasard. Hein. C'est pas l'eau qui sculpte les montagnes, elle est tellement molle et c'est pas possible. Or en fait, il suffit juste de lui laisser le temps entre le gel, l'eau qui coule, etc. Elle fait les canyons, elle a formulé, façonné l'ensemble des paysages, l'eau. Eh bien, pour le système nerveux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a du mal à intégrer que ce soit un fil tendu à l'intérieur d'un tube, et que selon comme ce fil est tendu, les vertèbres deviennent des perles, si c'est un fil, et ces perles-là, elles ont tendance à se tasser les unes contre les autres. Quand elles se tassent comme Frayette l'a décrit.
Mais en fait, l'important, c'est de détendre le fil et les vertèbres se détendent toutes seules. Et donc, on renverse complètement le système et à partir de là, on comprend même beaucoup de pathologies qu'on ne comprendrait pas sinon. C'est-à-dire la luxation de la rotule, des chiens en croissance, c'est pas du tout un problème de rotule. Si le fil est trop tendu à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les lombaires sont comme ça, il va taper là. Là, en plus, le fil est plus gros pour laisser sortir les nerfs du quadriceps qui vont à la rotule. Donc, c'est enflammé ici en permanence. Donc, les quatre chefs du quadriceps ne réagissent pas tout à fait pareil. Et du coup, la rotule n'est plus réglée et elle sort. On modifie complètement les choses. Et alors, ça servirait à rien de modifier juste pour voir les choses différemment et on aurait toujours un problème de rotule, sauf que en ostéopathie, grâce aux techniques tissulaires en particulier, on sait détendre le fil et donc résoudre le problème de rotule sans opérer la rotule, par exemple. Directement comme ça, pour dire il y a un animal qui va être réintroduit, on le soigne en ostéopathie et puis ça va l'aider encore plus, je ne sais pas. J'ai des collègues qui travaillent dans des centres de récupération d'animaux sauvages et moi-même j'y travaille un peu et effectivement, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que, quelle est la place de l'ostéopathie dans notre société? Alors, j'ai une ferme, j'ai des animaux, j'ai récupéré des animaux qui avaient très mal au dos, qui étaient boiteux depuis longtemps et du coup j'ai pu me forger sur un cas de jour après jour, qu'est-ce qui se passe et en tant que vétérinaire décider si je suis vétérinaire, si je suis ostéopathe, etc. Et ma conclusion de ces 10 années de fonctionnement, c'est que l'ostéopathie, ça s'occupe bien de 80% des problèmes. On en est loin. D'accord, et que ce soit un animal sauvage ou un animal domestique. L'ostéopathie, c'est quelque chose qui se travaille avec les mains, donc on ne met pas de médicaments qui vont dans les rivières, polluer les rivières, changer le sexe des poissons, tuer je ne sais pas quel insecte et compagnie. Donc de toute façon, bien sûr qu'on a notre place dans la biodiversité et dans tout ce qui est sauvage. Simplement, le problème qu'on a, c'est par rapport à une lutte de pouvoir, hein, faut le mettre là à sa place, c'est une lutte de pouvoir entre une médecine qui a pris certaines orientations, qui sont très valides dans un certain cadre, mais qui ne devraient pas prendre le pas alors qu'elles prennent le pas. Et donc nous, on a ça à apporter, c'est que de toute façon, dans notre philosophie, on apporte bien autre chose. Hein, c'est-à-dire qu'aux détracteurs de l'ostéopathie ou de la médecine chinoise ou de l'homéopathie, etc., je leur pose toujours, moi, une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quoi? C'est quoi votre réponse? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et en général, moi, j'ai un gros blanc devant moi. J'ai des gens qui soignent des êtres vivants sans penser que c'est important de penser la vie avant de soigner. C'est-à-dire qu'ils soignent, mais ça, c'est une question de philosophie. Tu nous emmerdes avec sa question de philosophie. Or, en fait, c'est fondamental. On ne peut pas soigner le vivant sans penser le vivant. Parce que si je pense le vivant, à ce moment-là, je me rends compte que ma médecine, par exemple, elle n'est pas assez large. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en prenant une médecine qui s'oriente vers uniquement le fonctionnement des molécules, on ne tient pas compte de la vie à l'intérieur. La vie, ce n'est pas qu'une histoire d'enzymes. Bien sûr qu'il y a cette histoire d'enzymes et effectivement de récepteurs, d'hormones, de machin, de tout ça. Bien sûr qu'il y a ça, mais c'est qu'un niveau de la vie. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie? Et quand on répond à cette question, et l'ostéopathie est un petit peu plus armée pour répondre, maintenant, je trouve qu'elle ne l'est pas encore assez, parce que comme on veut la contraindre à être supportée par le système, en fait, on enlève un peu cet aspect-là. Non, non, il ne faut surtout pas. Il faut qu'on grandisse l'ostéopathie encore, qu'on réponde qu'est-ce que c'est que la vie. Et là-dedans, non seulement on n'emmerde pas les animaux sauvages, mais en plus on les libère, et puis en plus on favorise la biodiversité, et on ne fait pas des élevages à la con où il y a 1 million de poules pondeuses dans un bâtiment de 10 000 m², etc., etc. Bien sûr que l'ostéopathie a quelque chose à faire, mais pas forcément dans les centres de soins, même si elle a sa place, mais ce n'est pas ça l'important. C'est qu'elle doit absolument apporter une vision complètement différente de la vie, de la santé, qui a un équilibre, et quand l'équilibre n'est pas bon, on tombe dans la maladie. Mais le problème, c'est jamais le symptôme. Le problème, c'est la vie qui a quitté un peu le corps, qui du coup tombe malade. Et donc, comment on restaure la vie? Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie? Alors, la motivation, c'est, encore une fois,
une fois qu'on a défini ce que c'était que la vie, donc je laisse celui qui écoutera la vidéo les définir pour lui-même, j'ai pas besoin d'imposer ma vision du tout, c'est qu'est-ce qui est important? C'est quoi l'important? L'important, c'est le lien entre toutes les choses. C'est pas une technique ostéopathique, c'est pas une technique médicale, c'est pas un diplôme, c'est pas... L'important, c'est le lien entre les gens, le lien entre les êtres. Et donc, une revue qui est une page blanche où on invite tout le monde à écrire, c'est un lien. Des rencontres que j'ai pas appelé congrès exprès, c'est des gens où des endroits et des moments où les gens viennent se voir et se parler et échanger. Ah ben, il se trouve que je connais très bien les initiateurs de ce congrès qui ont voulu un petit peu se grandir de cette façon et ils y sont arrivés, très bien, super. Et puis eux aussi, du coup, ont entendu tout ce discours que j'ai pu faire sur le lien, les échanges et tout ça. Donc on est là-dedans et évidemment que je ne pouvais pas dire non. Okay. Ah, c'est bien parti, sauf que c'est à Paris. Je suis trop campagnard et je suis oppressé dans un endroit où il y a trop de monde en fait. Voilà. Et où il n'y a pas assez de nature surtout. Le seul animal que j'ai vu c'est un pigeon. Un pauvre pigeon depuis que je suis là hier soir. Voilà. Et les arbres, heureusement qu'on est à côté du jardin des plantes parce que sinon on n'en verrait pas. Eh bien, bravo d'avoir fait ça et puis on verra la suite.